Petite vidéo vite fait, hein. Bonjour à tous mes abonnés, à tous les frères et sœurs. Ouais. Alors Satan, Lucifer, c'est une femme, hein. C'est un androgène. Ouais. Ça on veut pas, hein. Voilà, c'est Baphomet. C'est Baphomet aussi. Avec l'étoile, la lune, tout ça. Astarté. Je comprends qu'il y en a qui ont eu des problèmes en tournant certains films, ouais, en montrant la vérité. Ouais. Satan est une femelle. Ouais. Enfin, androgène. Ouais. Hein, qu'il y en a que Baphomet a été créé par les Templiers. Ouais, ça c'est vrai aussi. Ils ont créé cette image-là, mais ça montre bien qui est Satan. Eh. Dessus, il y a la lune, le soleil et l'étoile. Ouais. Bon, alors, chapitre 46, le maître du temps. Jésus-Christ. Bon. La vie, une présence qui déterminait la succession des jours. On aurait dit qu'elle était couverte de laine blanche. Elle était accompagnée d'une personne ressemblant à un homme au visage gracieux. J'interrogeai l'ange qui m'accompagnait. Qui est-ce? Et d'où vient-il? Pourquoi marche-t-il en compagnie du maître du temps? Il m'expliqua, c'est le Fils de l'homme qui possède la droiture, car elle vit avec lui. Il révélera tous les secrets parce que Dieu l'a choisi et que son destin l'emporte en droit devant lui. Choisi et que son destin l'emporte en droit, virgule, devant lui, virgule, pour toujours. Point. Ce Fils de l'homme que tu viens d'apercevoir fera lever les rois et les puissances de leur siège et les forts de leur trône. Il brisera les rênes que les forts tiennent. Il cassera les dents de ceux qui transgressent, renversera les rois et les laissera exsangues, sans pouvoir parce qu'ils ne l'auront pas exalté et écouté. Il fera perdre aux puissants leur fierté et les remplira de honte. Les vers grouilleront dans leur lit et ils n'auront pas l'espoir de s'enlever parce qu'ils n'auront pas exalté le nom de Dieu. Pourtant, ce sont eux qui jugent les étoiles dans le ciel, lèvent les mains contre le Très-Haut, foulent la terre où ils habitent. Tous les actes sont faux, car leur richesse est à la base de leur puissance. Ils croient en des dieux qu'ils ont façonnés de leurs mains. Dessous, c'est écrit 90 Jean 1, 2.1 AET. La parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. 90 première mention du Fils de l'homme, 92 première mention du Maître du temps, 93 Luc 2, 26, 34. Et il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur, et il vint par l'Esprit dans le temple, et comme les parents emportaient le petit enfant, Jésus, pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici celui qui est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira.
94, Matthieu 10, 33. Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Après je repars là-dessus. Alors, base de leur puissance, ils croient en des dieux qu'ils ont façonnés de leurs mains. Après, il y avait encore une phrase ici que j'avais pas vue. Il nie le nom de Dieu suprême, persécutant ses assemblées, ainsi que ceux qui lui sont fidèles. Chapitre 47. Aperçu du jour du jugement. Au jour du jugement, la prière des hommes droits et le sang versé monteront depuis la terre et arriveront devant Dieu. Et en ces moments, les êtres réalisés résidant en haut des cieux s'uniront pour parler d'une seule voix. Ils supplieront, prieront, glorifieront, remercieront et béniront le nom de Dieu à propos du sang qu'ont versé les êtres justes. Ils demanderont que leur prière ne soit pas vaine et qu'un jugement soit rendu en leur faveur, afin de leur épargner la souffrance éternelle. Et je vis le maître du temps siéger sur un trône de gloire. Devant lui, les livres des vivants étaient ouverts. Le livre dans lequel sont inscrites toutes les personnes. Toutes sont armées, et ça c'est pas écrit dessus, c'est moi qui le rajoute. Toute son armée et tous ses conseillers demeurant en haut des cieux se tenaient devant lui. La joie emplissait le cœur des saints parce que la prière des justes avait été entendue et le sang répandu vengé. Chapitre 48, ben ça je le ferai peut-être après. Là il y a des trucs écrits en dessous en tout petit, alors je vais le lire. 12, 31, 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque qui aura parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans celui qui est à venir. Voilà, tout blasphémateur contre l'Esprit Saint finira dans la géhenne. 95, Matthieu 5, 10, 12, 10. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injurera, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux, car on a persécuté ainsi les prophètes qui ont été avec nous. Merci papa. Chapitre 47, aperçu du jour du jugement. Au jour du jugement, la prière des hommes droits et le sang versé monteront depuis la terre et arriveront devant Dieu. En ces moments, les êtres réalisés résidant en haut des cieux s'uniront pour parler d'eux d'une seule voix. Oui, ça je l'ai lu, Je l'ai lu. Excusez-moi. Chapitre 48. Présentation de la Trinité, le Fils de l'homme, lumière et espoir des peuples. Dieu, dans ce lieu, je vis la source intarissable de la justice. Autour, on découvrait de nombreuses sources de sagesse. Tous les assoiffés y buvaient. Ils séjournaient avec ceux qui étaient sur la voie, ceux qui étaient réalisés et les élus. À ce moment, le Fils de l'homme fut nommé en présence du Saint-Esprit et son nom fut prononcé devant Dieu, le Maître du temps. Cela s'est passé avant que le soleil et les constellations eussent été créés, avant que les étoiles eussent été façonnées. Pour ceux qui suivent le droit chemin, le Fils sera un bâton sur lequel ils s'appuieront, afin de ne pas trébucher. Pour les peuples, il sera une lumière et une espérance pour ceux qui souffrent. Tous les vivants l'adoreront et ils béniront glorieusement. Tous les vivants l'adoreront et ils béniront, glorifieront et chanteront. Voilà pourquoi il a été choisi et caché avant même la création du monde. La sagesse du Saint-Esprit l'a révélé aux réalisés et à ceux qui sont sur la voie, car il a sécurisé leur destin.
C'est grâce à son nom qu'il sera sauvé. Quant à leur vie, il en a été fait selon son bon plaisir. Les réalisés, c'est les personnes qui sont devenues des anges, ou qui sont des anges, qui sont redescendus sur terre, mais de toute façon, ils sont là-haut, ils viennent de là-haut. Les réalisés. Les personnes qui ont ouvert tous leurs chakras, tout ça, qui sont devenus comme des dieux, et qui ont quitté cette terre, ils sont devenus des anges là-haut, ils sont réalisés. Aussi, ouais. Il y a plusieurs façons. Ouais. En ces jours sur la terre, le roi et les riches courberont la tête à cause des actes qu'ils auront commis. Oui, en ces jours d'angoisse, ils seront incapables d'obtenir leur salut. Je les livrerai aux mains de ceux que j'aurai désignés comme la paille dans le feu. Ils brûleront comme le plomb jeté à l'eau, et ils se noieront sous les yeux de ceux qui suivent le droit chemin. Et tandis qu'ils souffriront sur la terre, on se reposera. Ils tomberont pour ne plus se relever, et il n'y aura personne pour leur tendre la main et les aider, puisqu'ils auront renié le Saint-Esprit et sont envoyés. Béni soit l'Esprit. Là, il y a 96 Jean 4,10. Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, toi, tu lui eusses demandé, et il t'eût donné de l'eau vive. 97, Luc 12, 9. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Ouais, c'est vrai ça, Seigneur. Si on te renie toi ou qu'on renie le Père, il faut aimer les deux, mais si on te renie, ben évidemment, hein, c'est normal que la personne soit châtiée à jamais. Chapitre 49, puissance et sagesse de l'élu. Devant lui, la sagesse se déverse comme de l'eau, et sa gloire resplendit éternellement sans faiblir. Parce qu'il possède tous les secrets divins, le mal disparaîtra comme une ombre définitivement. L'élu se tient devant l'Esprit, et sa gloire éternelle survit à toutes les générations. En lui réside la sagesse qui donne la lumière, la connaissance et la force. Il appartient à ceux qui se sont endormis dans le bien. C'est lui qui juge en secret, et personne ne peut tenir de propos insensés en sa présence. C'est lui qui juge, hein, le seul juge, le grand juge. Ouais, c'est ce qu'on des oreilles entendre. Chapitre 50, la gloire est réservée à ceux qui suivent le chemin du bien. Alors surviendra un changement qui affectera tous ceux qui l'auront mérité. Une lumière brillera au-dessus de leur tête. La gloire et les honneurs se répandront sur eux. Au temps des catastrophes, comme le malheur touchera ceux qui transgressent les lois, la victoire glissera vers les hommes qui agissent. Ça va, oui, les motos, là? Au temps des catastrophes, comme le malheur touchera ceux qui transgressent les lois, la victoire glissera vers les hommes qui agissent au nom du Saint-Esprit. Mais eux autres, il montrera comme se rendre compte de leurs mauvaises actions et y renoncer. Vas-y, hein, vous êtes donné rendez-vous? Ah, ça doit être ça, hein. Ceux-là ne retireront aucun honneur à travers le nom de l'Esprit, mais par lui ils seront sauvés, car dans sa grande compassion, l'élu aura pitié d'eux. Il est droit quand il juge. De toute manière, celui qui n'est pas droit ne peut supporter sa présence. Devant lui, quiconque refuse de prendre conscience ne peut que périr. Et désormais, l'Esprit affirme, « Je n'aurai plus de pitié pour eux. » Alors 96 Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Ensuite, c'est le chapitre 51. Je vais m'arrêter ici parce que je suis pas sûre d'avoir assez de place. Donc je vous embrasse, je vous bénis et vous remercie. Voilà. Mon rabbi, je te salue, je te bénis. Emmanuel Titi, je te salue et je te bénis. Ma petite Stéphanie, je te salue et je te bénis. Kitov, je te salue, je te bénis. Ainsi que tous mes abonnés.
je vous salue et je vous bénis. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et voilà. J'en ai peut-être oublié, ma petite Rosaline et Philippe, je vous salue et vous bénis, ainsi que Holner et tout ça. Hein. Excusez-moi, mais je peux pas dire tous les noms parce qu'il y en a plusieurs. Donc Missionville, je te salue et je te bénis. Bon, je crois que ça va, j'ai pas oublié trop de monde, hein, mais la liste est quand même assez longue, donc je peux pas dire tout le monde. Hein. Donc j'énumère les noms des personnes qui sont plus proches de moi, quoi. Voilà. Merci.